Et voilà, on y est. 2 mois, c'est passé super vite. Je vais vous partager mon expérience, comment se sont déroulés mes 2 mois avec ISPA. Et voilà, c'est parti. Alors, pour commencer, je me suis inscrite environ 3 mois à l'avance. J'ai commencé mon dossier d'inscription mi-fin mai pour partir le 3 septembre 2022 et j'ai choisi de partir au Canada à Toronto. Alors pourquoi Toronto? Tout simplement parce que c'est au Canada et c'est vraiment un pays que je voulais trop visiter, voire même y vivre. Donc j'avais vraiment envie de partir là-bas. J'ai pas choisi Vancouver parce que je trouvais que c'était une ville un petit peu loin de tout. Je me suis dit que si je souhaitais visiter les États-Unis ou si je voulais voir les Niagara Falls, si je voulais aller au Québec, eh ben, c'était beaucoup plus simple de Toronto plutôt que de Vancouver. Et Toronto, c'est un peu réputé comme le petit New York, donc c'était un petit rêve américain un peu accompli quoi. Donc bien sûr, quand vous commencez votre inscription, vous choisissez votre pays, vous choisissez la ville où vous voulez aller, vous choisissez également le nombre d'heures de cours que vous souhaitez faire. Vous avez 3 options, il me semble que c'est 20 heures, 26 heures, 30 heures, enfin, quelque chose comme ça. J'ai personnellement choisi le moins d'heures de cours possible parce que je ne suis pas du tout scolaire et je me suis dit que, ayant fait le choix de vivre en famille d'accueil, je vous en parlerai après, j'allais pratiquer quand même l'anglais couramment dans la journée. Mais si vous voulez vraiment progresser en anglais, que c'est votre objectif principal, prenez forcément le plus d'heures de cours possible si vous pouvez. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir pris 20 heures de cours par semaine parce que c'était amplement assez. Je crois que c'est même pas 20 heures, c'est peut-être un peu moins. En gros, c'est 3h30 par jour, 5 jours par semaine. Et moi, ça m'a suffi amplement. Et voilà. Concernant la famille d'accueil, alors la famille d'accueil, super bonne expérience, je suis tombée sur une super bonne famille d'accueil, super sympa, j'ai eu un très bon contact avant de venir, je lui ai écrit un mail par message, elle m'a répondu quand même assez rapidement, j'ai été vraiment rassurée dès le début avant même de les voir et quand je suis arrivée, ils m'ont vraiment mis à l'aise. J'ai eu la chance, mais ça reste mon expérience personnelle, ce n'est pas comme ça partout, mais j'ai eu la chance d'avoir une chambre pour moi, une salle de bain pour moi. Donc ça franchement j'étais super contente. Après il y en a peut-être qui préfèrent être avec d'autres étudiants, mais moi j'avais mon petit espace, donc ça c'était super chouette. En plus de ça, donc dès le lendemain elle m'a montré le chemin pour aller à l'école. Enfin voilà quoi, niveau famille d'accueil vraiment j'ai été chanceuse, tout s'est très très bien passé. Au niveau de la durée de mon séjour, j'ai choisi de partir uniquement 2 mois pour une simple et bonne raison, c'est le budget. Je ne pouvais pas me permettre de partir plus de temps, sachant que j'ai payé 5 000 € pour 2 mois, ce qui comprend donc la famille d'accueil, donc le logement, le repas du matin et du soir et l'école. Et bien sûr tout le suivi à côté d'ISPA s'il y a des choses qui se passent mal. Si vous avez le budget de pouvoir partir plus longtemps, je vous conseille vraiment de partir au minimum 3 mois, voire même 6 mois. Franchement, ce serait l'idéal si vous voulez vraiment progresser en anglais. Donc, je vous ai parlé un petit peu du budget ISPA au niveau de l'organisation. Mais concernant le budget pour vivre, je ne pensais pas, mais j'ai vraiment dépensé énormément d'argent. Premièrement, parce que je ne voulais pas me restreindre, je voulais profiter de mon séjour à fond, chose que j'ai fait, ça c'est sûr. Mais aussi parce que je ne pensais pas et je ne savais pas que c'était aussi cher que ça ici. Donc peut-être que vous le savez déjà, mais voilà, sur un prix qui est affiché, il y a les taxes qui s'ajoutent et il y a les tips que vous devez donner aussi. Donc vraiment des fois ça monte super vite. Je sais même pas combien j'ai dépensé ici, mais dites-vous que j'avais emmené 600 $ en cash pour 2 mois. En 2 semaines, ils étaient dépensés et je pense avoir peut-être dépensé le double, voire le triple. Ouais. Voilà. Donc économisez bien quand même. Au niveau de l'école dans laquelle j'ai été, c'était super parce que les profs étaient tellement à l'écoute, tellement compréhensifs. En plus de ça, donc l'école propose énormément d'activités, plus ou moins chères, mais elles sont toutes payantes. Mais ça peut aller de 18-22 $ pour voir un match de baseball ou de hockey, jusqu'à 300, 400, 500 $ pour faire un séjour de 3-4 jours à New York, à Chicago.
J'ai personnellement visité Algonquin Park avec l'école, donc c'était 99 $. Je suis allée voir un match de baseball, de hockey. C'était 18-22 $, donc ça a été. Match de basketball, c'était un peu plus cher, c'était aux alentours de 50-65 $. Je pense que c'est un petit peu plus réputé. Sinon, ils proposent tellement de choses. Les Niagara Falls, il me semble que c'était 69 $. Donc là, on est dans la période d'Halloween, donc il y a des Halloween parties, des grands week-ends, comme je vous ai dit, à Québec, à Chicago, à New York. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'activités et je trouve ça super cool parce que je me considère pas forcément comme une aventurière et les personnes qui sont comme moi, des fois on a peut-être besoin d'un peu d'aide, d'être poussé, et là en fait tu as juste à payer et tout est super bien organisé. L'école est hyper calée au niveau des informations, on peut poser des questions quand on veut, on sent pas qu'on les dérange, donc vraiment l'école elle était géniale et j'ai fait des super belles rencontres. Donc moi qui n'aime pas l'école, pour le coup ce que j'ai vraiment aimé à l'école, c'est le fait déjà que ça t'impose un rythme de vie, et en plus de ça tu rencontres des personnes et c'est ça qui fait la beauté de ton voyage, c'est que tu crées des souvenirs, tu rencontres des personnes de tous les pays, de tous les horizons, et c'est hyper enrichissant de voir que tout ne tourne pas autour d'un pays, d'une religion, et non, c'était vraiment super. Donc qu'en est-il de mon niveau d'anglais au bout de 2 mois? Alors il faut savoir que j'avais un niveau d'anglais peut-être niveau B1 intermédiaire, donc c'est-à-dire que je comprenais à peu près, je pouvais parler mais sans faire des phrases très complètes, très correctes aussi. Je me souvenais plus trop comment il fallait parler, ou quelle forme utiliser pour le passé, pour le futur. Enfin voilà, je pouvais me débrouiller, mais c'était brouillon. Au bout de 2 mois, je ne suis clairement pas bilingue, mais je trouve que ça m'a servi à me remémorer tout ce que j'ai appris à l'école, au collège, au lycée. Et maintenant j'ai les bases, on va dire. Les bases, elles sont acquises et je peux un peu plus me débrouiller, utiliser les meilleures formes pour parler du passé, du futur. Et je me sens quand même plus à l'aise. C'est pour ça que je vous conseille de rester au moins 3 à 6 mois. Parce que je pense qu'au bout de 3 mois, selon votre niveau, vous pouvez commencer à comprendre, avoir des conversations un petit peu avec des personnes. Et au bout de 6 mois, je pense que tu peux commencer vraiment à être bilingue. J'aimerais aussi souligner l'organisation et la réactivité d'ISPA, l'agence avec laquelle je suis partie, parce que vraiment je n'ai pas du tout été déçue par eux. Ils ont toujours été hyper réactifs par mail, par message. Donc vraiment ISPA, merci pour tout. Je ne regrette rien du tout, je vous conseille fortement de partir avec eux. Donc voilà un petit peu mon bilan des 2 mois ici. C'est passé super vite, mais j'ai fait tellement de choses, c'était tellement cool. Vraiment, si vous avez des questions, dans tous les cas, n'hésitez pas à les poser à ISPA. Ils seront très réactifs, j'en suis sûre, et sauront répondre à vos questions. Et 2 autres petites choses pour terminer que je vous conseille. La première, c'est peut-être de prendre l'option à l'aéroport, qui est quelqu'un qui vienne vous chercher quand vous arrivez, pour vous emmener jusqu'à votre logement, votre famille d'accueil. Chose que je n'ai pas fait et que j'ai un peu regretté, parce que je me suis dit bon, je vais prendre les transports en commun, ça va être facile, ça va être simple avec internet, etc. Sauf qu'en fait je suis arrivée, j'étais déjà cassée de mon voyage, et en plus de ça, au final j'ai pris un taxi qui m'a coûté 60 $. Et donc je pense que si vous prenez l'option, ça vous coûtera bien moins cher et ce sera beaucoup plus simple, ça va vous enlever un stress, et voilà. Et deuxième chose, alors moi je suis du coup partie septembre-octobre, les 2 mois là, donc c'est fin de l'été, début octobre. Et pour moi ça a été vraiment une période super pour partir au Canada, parce que du coup tu peux profiter encore un petit peu de la chaleur, aller dans les parcs, visiter des choses sans avoir le froid qui te transperce le corps et qui t'empêche un petit peu de profiter de certains moments. Et en plus de ça, octobre, donc là c'est l'automne. Et si vous avez l'occasion de venir au Canada pendant l'automne, vraiment faites-le, parce que c'est d'une beauté. C'est incroyable, vraiment les couleurs, le nombre de parcs qu'il y a ici avec les arbres, c'est vraiment incroyable. Donc ouais, je pense que l'hiver, malheureusement je vais pas le voir, mais l'hiver ça doit être très très beau aussi. Mais voilà, moi je ne regrette pas du tout la période que j'ai choisie, parce que ça m'a permis vraiment de sortir en t-shirt, de profiter de plein de choses et de voir aussi ces magnifiques couleurs.
Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite bon courage dans vos démarches, mais ça ne devrait pas être très compliqué parce que moi, en tout cas avec ISP, encore une fois, j'ai été très bien accompagnée. Et franchement, vivez vos rêves, on n'a qu'une vie, alors foncez. Je trouve que c'est une expérience qu'on n'oubliera jamais dans notre vie. Je réalise à peine ce que je viens de faire. Vraiment, c'est une expérience qui va être comme ça. Je ne vous dis pas que ce sera toujours tout beau, tout rose. Il y a des moments où voilà, on se sent seul, où on n'a pas notre famille, nos vrais amis à nos côtés. Mais vous allez voir que ça va vous forger plus qu'autre chose et vous allez être super content de l'avoir fait plus tard. Donc foncez. Salut tout le monde!